Quand on se rapproche, on va voir des choses dans la la texture masseuse. Tu vas un peu plus questionner, tu vas évoquer des choses. C'est clairement là, ça évoque la lave, le feu. Vous pouvez découvrir ces œuvres à partir du 15 novembre au Moulin de la Bise. Il s'agit de la 9e édition de Made in IEAC, un partenariat entre les musées de Sarreguemines et l'Institut européen des arts céramiques de Guebwiller. C'est ça, c'est tous les 2 ans. Donc l'IEAC a ce partenariat fort. Ça nous permet effectivement d'être visible en tant que structure de formation, d'être aussi sur un territoire qui est un petit peu plus éloigné que l'Alsace, toujours réunis autour de ce sujet de la céramique. Le dialogue entre l'ancien, le patrimoine et le contemporain, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup aussi. Donc c'est une opportunité pour nous d'être ici. Les œuvres ont été réalisées par 4 céramistes diplômés de l'école cet été. Salomé Le Saffre, Sophie Lolin, Justine Plaisance et Milena Ziatkowski. C'est le début de leur carrière professionnelle d'artistes céramistes. Alors c'est une de leurs premières expositions vraiment dans un contexte professionnel, dans un endroit qui n'est pas anodin. Hein. On est quand même dans un musée et en particulier ici l'espace d'art contemporain du musée. Donc c'est vraiment une très belle reconnaissance. C'est une valorisation aussi des œuvres par un travail de scénographie, un éclairage. Chaque artiste a présenté une spécificité, comme de la porcelaine avec de la cellulose, de la sculpture autour de la mythologie, de la sculpture autour du mouvement, l'émail et la couleur ou encore la décoration végétale. Vous avez jusqu'au 20 avril 2026 pour découvrir l'exposition. Réduire le nombre de déchets, c'est la volonté de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence avec l'organisation pour la 3e année d'un village du réemploi et de la réutilisation. Après Grossbiederstroff et Sarreguemines, ce rendez-vous annuel aura lieu ce dimanche de 10h à 17h à l'espace culturel et sportif de Roulin. Nous allons voir différents ateliers d'upcycling, c'est-à-dire que c'est du détournement d'objets, la réparation. Nous allons avoir un atelier de tawashi, c'est fabriquer sa propre éponge. Nous allons avoir des ateliers de fabrication de mangeoires à oiseaux destinés aux enfants, des ateliers de jeux pour les enfants, une projection de films avec une petite explication sur ce qu'est le 7e continent de déchets. Nous allons avoir Ode à la nature qui va proposer 2 sessions de recettes contre le gaspillage alimentaire. Vous allez repartir avec votre recette fabriquée. On a surtout l'association Sarreguemines à vélo qui viendra tout au long de la journée vous proposer des petits ateliers de réparation de vos vélos, mais près laquelle pour aussi venir déposer les vélos dont vous n'avez plus l'usage et qui sont encore en bon état. Ils feront, eux, les réparations nécessaires et les proposeront ensuite à la revente. Il y aura aussi une zone de gratuité où les visiteurs pourraient être amenés à repérer les objets intéressants qu'ils pourront ensuite rapporter chez eux gratuitement. Ou à l'inverse, ramener de chez eux des objets dont ils n'ont plus l'utilité, mais qui pourraient intéresser d'autres personnes. On est dans la prévention. C'est vraiment le maître mot, c'est prévention. Prévention des déchets, l'évitement du déchet, la réutilisation, le détournement sont les maîtres mots. Si vous êtes intéressé par ce village du réemploi et de la réutilisation, rendez-vous ce dimanche à Roulin de 10h à 17h à l'espace culturel et sportif situé place du Marché. Davantage d'informations sur Internet. Valoriser la filière bois du Pays de Bitche. Le parrainage de la nouvelle association des métiers du bois du Bitcherland a été signé ce lundi à Meisenthal. Cet acte de parrainage a été signé par David Suc, président de la CCPB, Pascal Bollot, préfet de la Moselle, Patrick Weiten, président de la Moselle et Pierre Fromholz, président de cette nouvelle association qui a déjà un objectif premier. Alors son objectif principal, c'est de mettre en avant la filière bois au Pays Bitche, donc à travers la découverte des entreprises qui sont présentes, mais aussi de créer une formation autour du bois sur le territoire de Bitche, aussi bien de l'apprentissage que des formations continues, et donc peut-être même tisser des partenariats par la suite vers des BTS, voire même des diplômes d'ingénieurs.
Cette entité, créée le 22 octobre dernier, regroupe 14 membres fondateurs, parmi lesquels se trouvent des scieurs, des charpentiers et des menuisiers. Elle doit permettre de renforcer l'attractivité économique du pays de Beach, d'assurer la croissance des entreprises membres, tout en privilégiant la formation des apprentis dans le domaine du bois. Donc on s'est entouré de personnes comme Pierre Schaeffer, comme la proviseure aussi donc, du lycée des Tessiers et du LEP, pour pouvoir créer des partenariats entre ces filières éducatives et cette filière professionnelle qu'on représente et trouver des solutions pour que dès que possible et idéalement à la rentrée prochaine, donc de septembre 2026, un CAP puisse être dispensé sur le secteur. Ce parrainage marque une nouvelle étape pour la structuration et le développement de la filière bois dans le pays de Beach. Bonjour à tous, et oui, quel bonheur finalement de conduire au quotidien, d'être indépendante au volant. Et pour réaliser des reportages pour Mosaïque Ressal, bien sûr, c'est essentiel de pouvoir conduire et surtout d'avoir le permis de conduire. Mais saviez-vous que bientôt les règles vont changer concernant ce fameux permis de conduire? C'est le Parlement européen qui en a décidé. On va voir tout ça tout de suite dans ce reportage. Doit-on contrôler un peu plus ces automobilistes et motards pour éviter les accidents? C'est la question qui s'est posée au niveau européen. Une nouvelle loi va bientôt renforcer les contrôles. D'abord pour le renouvellement du permis de conduire sous forme de carte de crédit. Une visite médicale, contrôle de la vue et examen cardiovasculaire ou bien un formulaire d'auto-évaluation sera bientôt obligatoire pour faire renouveler ces papiers. Depuis 2013, la durée de validité d'un permis B ou permis A est de 15 ans maximum. Cette durée de validité pourra être réduite pour les personnes de plus de 65 ans. Pour l'heure, ce gérant d'auto-école se veut plutôt rassurant sur cette nouvelle loi. Il est dit qu'il y aura peut-être une visite médicale pour continuer à avoir son permis de conduire à partir d'un certain âge. L'âge n'est pas encore fixé, les modalités médicales ne sont pas fixées et cette visite médicale, on parle même de la remplacer par un test d'auto-évaluation médicale. Donc on voit qu'on est vraiment encore dans le flou, on dégrossit les grandes lignes et chaque pays a 3 ans pour mettre tout ça en place, mais avec énormément de latitude technique. Donc on va se laisser le temps de nous voir venir et puis on saura faire le moment venu, ça, il n'y a pas de souci. Autre changement à venir, cette fois-ci pour les apprentis conducteurs. L'examen de conduite devra prendre davantage en compte les risques liés aux angles morts, l'attention portée envers les personnes vulnérables comme les piétons ou cyclistes, ou encore la bonne utilisation des systèmes d'assistance aux conducteurs. On en entend déjà énormément parler et les générations qui font le permis actuellement ont même grandi avec ces nouveaux modes de déplacement. Je pense par exemple aux trottinettes électriques. Alors ces dernières années, ça a explosé, mais ce n'est pas quelque chose de tout neuf, tout neuf. Ce qui risque de les surprendre, c'est qu'on en parle dans l'examen, parce que ça y était déjà. Donc on risque juste, je pense, de leur faire un petit peu peur. Ils vont peut-être avoir l'impression qu'on va rajouter certaines choses, alors que l'examen est déjà assez complet et la formation là-dessus est assez complète aussi. Pour les jeunes conducteurs, les sanctions devront également être renforcées en cas d'infraction grave sur la route, comme la conduite sous l'emprise de drogue ou d'alcool. D'ailleurs, toute suspension ou retrait de permis sera signalée aux autres pays européens. La loi prévoit enfin une harmonisation à l'échelle européenne. Dès 17 ans, on pourra obtenir son permis de conduire, mais la conduite devra se faire avec un conducteur aguerri jusqu'à l'âge de 18 ans. Et vous, que pensez-vous finalement du renforcement des contrôles pour le permis de conduire? Moi, personnellement, je penserais qu'une visite médicale, ça serait mieux que refaire des tests. Les anciens, ils font beaucoup plus attention sur les routes que les jeunes en ce moment. Il y a beaucoup plus d'accidents avec les jeunes qu'avec des anciens. Moi, je pense pour parce qu'il y a des gens, après, à force, ils ont des problèmes de santé ou la vie, elle change ou il y a toujours des maladies qui traînent. Donc, je pense que c'est mieux de faire à chaque fois des visites médicales pour que les gens qui roulent, ils soient toujours sûrs qu'ils peuvent prendre la route parce qu'il y a beaucoup d'accidents. À 100% contre. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je suis dans le cas. Alors, il me suffit que j'ai un petit peu quelque chose à la vue et on va me dire « Monsieur, vous n'avez plus le droit de circuler ». Il faut que je paye encore la visite. Pour pouvoir rouler en voiture, je paye tout le temps. Et pour me retrouver, par hasard, des fois, je n'ai pas beaucoup et je ne roule plus en voiture. C'est quoi ça?
Je vous ai dit, moi, ça fait plus de 60 ans que je conduis, je m'en suis toujours bien sorti. Et j'estime que je roule encore assez bien. C'est sûr, il n'y en a plus 20 ans. Après, il faut que l'État trouve de l'argent pour nous faire passer chez le docteur et pour toutes ces conneries-là. Hein. Moi, je pense qu'il devrait plus contrôler les jeunes que les retraités, les anciens, parce qu'ils nous taxent de tous les côtés. Et puis, quand on voit les jeunes, ils disent toujours qu'il y a plus d'accidents chez les anciens, c'est pas vrai. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Modern Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Radio Studio 1, 105.8. Toute l'énergie du 80 pop rock, toute l'info locale et encore plus. À Beach, à Sarreguemines et partout où vous êtes. Radio Studio 1. Super Error Bac vous accueille au quotidien et par tous les temps. Nos traiteurs vous servent avec le sourire au rayon charcuterie. Et pour des desserts toujours plus réussis, rendez-vous dans notre boulangerie-pâtisserie. La météo avec U, commerçant autrement. Bonjour tout le monde, c'est un ciel plus gris qui nous attend pour dimanche. Quelques courtes éclaircies sont attendues dans l'après-midi, mais ce sont les nuages qui dominent la journée. Côté température, les minimales iront de 6 à 8 degrés et les maximales de 10 à 11 degrés. Demain, nous fêtons les Théodores et il fera jour de 7h30 à 17h. Passez tous une belle journée et un excellent week-end. Il était une fois dans une vallée des Vosges du Nord, un petit enfant qui ne voulait pas grandir. Marguerite, viens ici maintenant. Peter Pan in Beach, in Switzerland, la comédie musicale des fêtes de fin d'année pour toute la famille. Du 26 décembre au 4 janvier, au cœur du site verrier de Meisenthal. 4e room balai, sur la gauche, direct jusqu'au matin. Le rayon fournil d'Intermarché Sarreguemines et Beach vous invite à une pause gourmande. Pain croustillant, croissant doré, tarte et gâteau du jour, chaque fournée embaume l'allée d'un parfum chaleureux. Et pour vos pauses déjeuner, une belle sélection de sandwichs frais, prêts à emporter. Du bon, du simple et toujours à prix juste. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Ce dimanche sur Mosaïque Cristal, retrouvez l'intégralité de la soirée Entreprise élue organisée par la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence. C'est le rendez-vous annuel qui réunit les chefs d'entreprise et les décideurs politiques. Et cette année, l'invité d'honneur est le journaliste et homme de théâtre Christian Barbier qui nous partage sa réflexion autour d'un thème plus que jamais d'actualité, de l'info à l'infox, petite histoire de la guerre du faux. Une émission à découvrir ce dimanche dès midi sur Mosaïque Cristal. Bonjour à toutes et à tous, un court-métrage décalé qui joue avec l'absurde. Vous allez pouvoir découvrir Les patates sont cuites, la dernière réalisation d'ICAM Productions. Avant de vous la dévoiler, j'ai le plaisir d'accueillir le président d'ICAM Productions et réalisateur du court-métrage Thomas Zonfranc. Bonjour. Bonjour. Et l'un des acteurs, Romain Krebs. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à tous les deux, merci d'être présents aujourd'hui. Alors Thomas Zonfranc, vous n'en êtes pas à votre première réalisation sur le territoire de Sarreguemines. Comment est né ce nouveau projet, Les patates sont cuites? En fait, les patates sont cuites, c'est une idée un peu farfelue. Parce que en fait, on a candidaté au festival 3M cette année pour l'édition 2025. Et puis, on s'est lancé dans la réalisation d'un court-métrage qui mêlait à la fois ce qu'on savait faire, le thème du choix, etc. Et puis, l'idée est partie de là. Hein, c'est avant tout de refaire un film parce qu'on aime le cinéma. Donc, voilà. Et Romain Krebs, c'était une première en tant qu'acteur, c'est ça? Oui, c'est ça. Et alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans cette aventure aux côtés de Thomas, sachant que vous étiez déjà membre d'ICAM Productions? Oui. Alors moi, j'ai la chance d'être photographe chez ICAM Productions depuis déjà quelques années. Et Thomas a recherché des acteurs pour ce film. Et un jour, on s'est dit, tiens, mais pourquoi pas Romain? T'as peut-être la tête qui correspondrait. Et donc, on a essayé, ça lui allait. Du coup si ça va au réalisateur, moi, ça me va. Donc, j'ai testé l'expérience. Voilà.
Il avait la bonne tête pour le rôle. Il avait la tête de l'emploi, c'était parfait. En quelques mots, quel est le pitch de ce court-métrage? Alors en fait, c'est un personnage qui se pose énormément de questions, qui doit faire des choix. En l'occurrence, là, c'est à propos de 2 sortes de patates. Voilà. Et puis en fait, il se tourne tout un délire dans sa tête avec plusieurs personnages qui viennent un peu servir d'entité, un peu à la vice-versa. Et du coup, on reprend un peu cette base-là pour nous la tourner à notre sauce. Et puis voilà. Mais le but du court-métrage, c'est de faire questionner sur les choix, sur l'importance des choix, parce qu'on a des choix qui sont plus ou moins importants dans la vie à faire. Et en l'occurrence, là, choisir entre 2 patates, bon, il n'y a pas de grande importance, je pense, vous pourrez être d'accord avec moi. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Eh bien, on va regarder ça tout de suite ensemble et on reviendra ensuite sur les coulisses de la réalisation. On regarde tout de suite Les patates sont cuites et on se retrouve juste après. Bon, on peut pas continuer comme ça. Il faut trancher. Si on reste là à rien dire, on va direct dans le mur. Bah enfin, je pensais que t'allais jamais cracher le morceau. On tourne en rond depuis tout à l'heure. Bah ouais, on fait quoi là? On la garde? On la change? Écoutez, on va pas s'énerver, d'accord? On prend 1 minute, on respire et on regarde les options avec un peu de recul. Alors encore 1 minute et je pète un câble, Jean-Marc. Il faut qu'on avance. Non, la précipitation n'a jamais rien résolu. Choisir, c'est renoncer. Il faut juste savoir à quoi on est prêt à renoncer. Mais Gérard, c'est juste un choix. Rouge ou jaune. Bravo pour ce nouveau projet. Alors, on va s'intéresser aux coulisses de la réalisation. Comment déjà s'est passée l'écriture? En fait, l'écriture, on l'a fait déjà à 2. Donc avec une co-scénariste qui s'appelle Camille, avec qui j'ai fait le film. Alors le processus de l'écriture est un peu particulier. C'est quelque chose qu'on n'a jamais fait avant. C'est-à-dire que on l'a réalisé, enfin on l'a écrit à 2, et ensuite on l'a fait relire à plusieurs personnes. Je crois qu'il y avait une quinzaine de personnes qui l'ont relu, je crois. Et en fait, voilà, donc chacun apportait un peu ce qui allait, ce qui n'allait pas. Et puis on a pondu quelque chose finalement un peu à 15 personnes, quoi. Donc voilà. Et Romain, vous faisiez partie des personnes qui avaient pu relire justement le scénario. Qu'est-ce que vous en avez pensé Voilà, Thomas m'a proposé le scénario, j'ai pu apporter quelques idées, notamment sur la fin, parce que voilà, c'était un peu le dénouement de l'histoire qui porte en fait l'histoire, le propos. Donc on a réfléchi à ça, et puis je proposais des idées. Et puis voilà, Thomas a tranché, et je pense que le résultat est ce qu'on voulait, ça correspond. Ouais, et il y a combien de temps qui a été consacré à l'écriture? Alors, l'écriture a commencé au mois de mars, je crois. C'est ça. Près, ouais. Mois de mars, ça a duré à peu près, je pense, 1 mois. Ce qui est correct pour un court-métrage de cette longueur-là. Ensuite, on est passé au tournage au mois d'avril, du coup, le 14 avril, je crois, sur 2 jours. Et ensuite, on a toute la partie montage qui a été faite par la suite. Et puis voilà. Mais je crois que la partie pré-production scénaristique a duré bien 1 mois, je pense. Et comment est venue l'idée première du choix de la patate? C'est quand même assez original. Alors la patate, pourquoi la patate? Parce que ce court-métrage, on l'a écrit, Thomas l'a écrit pour un festival du 3M où il y a du coup des contraintes. Donc là, les contraintes, c'était déjà 3 mots, il me semble. Donc il y avait patate, rectification et club. Donc voilà, le thème de la patate est venu comme ça. Ensuite, il y a d'autres contraintes au niveau du temps aussi pour créer le film, qui est de 3 mois, je crois. Donc voilà, le thème de la patate est venu de là. Ok. Où est-ce qu'a eu lieu le tournage?
Alors le tournage, il a eu lieu donc principalement à Sarreguemines, parce que voilà, on tourne tous nos projets à Sarreguemines. Alors ça s'est passé dans un studio à Sarreguemines où on a aménagé en fait tout un décor. C'est-à-dire que le décor était pas du tout présent quand on est arrivé sur place. On a construit, comme on voit sur les images, on a aménagé, on a peint les murs. On a eu l'aide de Jérémy, qui était constructeur sur le film, qui nous a peint les murs, qui a installé les différentes décorations avec du coup 2 chefs déco qu'on avait, donc Louise et Jessica, qui ont aussi contribué à la décoration du film. Et puis après, une fois qu'on avait installé tout ça, on a pu commencer à faire vivre un peu le film, on a commencé à installer une sorte d'ambiance avec les lumières, etc. Et puis on a tourné également au Intermarché, à Sarreguemines. Donc ils ont été très généreux là-dessus, puisqu'ils nous ont ouvert leurs portes le dimanche. Okay. Donc on a tourné toute la matinée. Et puis ce qui s'est passé, c'est que voilà, ils ont été super accueillants. Très surpris de voir qu'il y avait une équipe qui venait avec autant de matos. Je pense qu'ils ne s'attendaient peut-être pas forcément à ce qu'on vienne autant. Et voilà, en tout cas, ça s'est très très bien passé. Les employés de l'Intermarché qui étaient présents nous ont aménagé des corbeilles avec des patates, etc. Ont mis en place les rayons, donc c'était vraiment super. Et puis voilà, ça a permis d'avoir ce rendu-là qui est super quali, quoi. Donc c'était très très intéressant de pouvoir tourner pour la première fois dans un centre commercial. Voilà. C'est chouette de voir au fur et à mesure des années et votre évolution, d'avoir le soutien aussi des commerçants, etc., de l'arrondissement qui vous accueillent à bras ouverts. C'est clair. C'est clair. Romain Krebs, donc c'est un rôle assez particulier que vous avez dans le court-métrage. Comment vous vous êtes préparé justement pour cette première expérience? Alors préparé, comment dire, Thomas voulait déjà un personnage avec une tête particulière, c'est-à-dire sans barbe. Moi, j'ai une barbe, donc on a testé, je me suis rasé la barbe et ça lui plaisait. C'était vraiment le visuel qui l'attirait le plus. Il voulait quelqu'un qui ressemble au personnage qu'il avait en tête. Donc je me suis coupé la barbe, ça lui correspondait. On a fait quelques appels pour qu'il me dise un petit peu les expressions qu'il souhaitait, comment il voulait que je sois mentalement. Et puis après, voilà, sur le tournage, je me suis imprégné de l'ambiance générale, du jeu des autres acteurs. Puis l'expression est venue un peu naturellement et puis ça lui a plu et voilà, donc c'était parfait. C'était parfait. En fait, je vais compléter un peu parce que là, on reste dans le solennel et tout, mais en réalité, ce qu'il dit pas, c'est qu'on s'est appelé à 23h, c'était quand? C'était en pleine semaine, voilà, les gens vont bosser et moi, j'appelle Romain à 23h. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que, voilà, effectivement, comme il l'a très bien dit, je cherchais quelqu'un et tout, et puis il correspondait, et puis je lui ai juste dit, par contre, il va falloir que tu rases ta barbe. Et bon, là, ça a été un peu plus compliqué, mais j'ai eu le droit à une vidéo exceptionnelle de Romain qui se rase la barbe, qui dure 6 minutes, donc c'était vraiment génial. C'était compliqué, j'imagine. Oh, ça repousse, hein. Oui, bah oui. Ça va. Qui sont les autres comédiens autour de Romain, justement? Alors on a Baya déjà qui est parisienne, qui est venue de Paris pour le projet. C'est un projet qui lui a plu et donc on lui a payé le billet de train. Elle est venue par la suite et puis elle est restée avec nous du coup les 2 jours du coup. Et puis ensuite, on a alors plutôt des acteurs et comédiens locaux. Alors, ils ne sont pas tous comédiens professionnels, attention. Hein, on s'attache vraiment à ce qui est aussi de l'amateur. Et donc, on a eu la chance d'avoir Noël Aman, qui est de l'Ixin. L'Ixin-les-Roulins. On a deux personnages, donc Tatiana et Didier, qui sont de Metz. Et puis ensuite, on a David, qui est David et Sonia, qui sont de Strasbourg. Voilà. Okay. Et puis Romain qui vient de Strasbourg, mais initialement du Pays Beach. Oui. Et comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez organisé un casting ou Alors ouais, on a organisé un casting. C'est une des premières fois qu'on a autant poussé un casting. C'est-à-dire qu'on en avait déjà fait un pour le film qu'on a sorti, Les Figurants. Et on l'avait organisé au Cinéma Forum. Et puis il y avait plein de gens qui s'étaient présentés. C'était vraiment super. Mais difficile de faire... là encore, ça parle des choix. C'était difficile de faire des choix concrets. Et donc là, on a organisé quelque chose. Je crois que ça a été par le biais de nos réseaux sociaux.
Voilà, avec d'autres associations qui ont relayé, comme l'Apfilm, comme M'as-tu vu, qui ont relayé les informations. Et puis on a pu avoir plein de profils différents. Et puis après, on a tranché. Voilà, on était à 2-3. Et puis on s'est dit, bah tiens, ça pourrait aller, ça pourrait moins coller, etc. Et puis voilà. Ok. Et donc de nombreuses personnes vous ont aidé aussi, vous en avez déjà parlé, pour la réalisation du court-métrage dans les coulisses. Vous avez déjà évoqué certaines personnes. Qui d'autres étaient présents? Est-ce que c'est uniquement des membres d'ICAM Productions? Alors on a principalement des membres d'ICAM parce que voilà, c'est notre façon de faire. On a forcément des gens qui sont extérieurs. Donc pour les parties un peu plus délicates sur une technique bien précise, on a eu la chance d'avoir une petite équipe de 3, donc deux électriciens plus un chef opérateur qui sont venus de Strasbourg. On a eu d'autres, mon assistant réalisateur Victor qui vient de Metz avec son acolyte de vadrouille Lucas qui était aussi ingé son avec Alexandre. Et puis voilà, après une grande partie vient quand même de l'association. Donc voilà, on a eu la chance d'avoir une régie qui était incroyable. C'était un truc de fou. Je crois qu'on avait je sais plus combien de gâteaux, je sais plus combien de pour nourrir je crois une trentaine de personnes. C'était fou. On a eu la chance d'avoir Hugo, Louise qui ont filé un coup de main là-dessus. Les grands-parents d'une fille qui faisait partie de l'équipe aussi qui ont été présents. Donc voilà, c'était génial. C'était génial. Et à chaque fois sur les courts-métrages, sur les plateaux, est-ce que chacun a sa spécialité technique, par exemple le son, la vidéo, ou est-ce que tout le monde touche un petit peu à tout? Comment ça se passe? Bah, plus ou moins. Plus ou moins, en soi. Tout le monde touche un peu à tout, mais chacun a quand même sa spécialité, ce qui fait que ça se passe super bien parce que chacun a un peu son poste, c'est ce qu'il a à faire. Donc c'est pour ça que ça marche bien avec ICAM Productions, c'est qu'on sait où placer les gens un petit peu, mais voilà, on se rassemble. On peut passer des fois de photographe à comédien, et voilà, on ne sait pas pourquoi. Mais voilà. Et puis vous êtes tous bénévoles, donc j'imagine qu'il y a beaucoup de passionnés qui font partie de l'association. C'est important, j'imagine. C'est clair, je pense que la passion fait tout dans l'association et même dans ce qu'on veut faire, parce qu'effectivement, pour faire un film, pour faire des projets, que ce soit même dans nos autres activités, que ce soit pour Libre Écran, pour nos événements autres que des tournages, il faut toujours que les gens aient cette petite flamme de passion avec le cinéma et tout. Et puis là, je trouve que depuis maintenant quelques années, franchement, on s'en sort bien. Et puis les gens ont toujours cet attrait-là pour le cinéma. Et puis on arrive à accueillir même d'autres personnes, d'autres horizons, donc de Metz, de Strasbourg, qui rejoignent l'association à Sarreguemines. Donc ça, c'est vraiment top. Donc c'est qu'on a vraiment un impact culturel qui est assez intéressant. Et donc le court-métrage Les Patates sont cuites a été sélectionné dans plusieurs festivals. C'est une fierté aussi, j'imagine. Bien sûr, bien sûr. Alors on a forcément été sélectionné au Festival 3M, donc c'est un peu pour ça qu'on a fait le film, quelque part. On a été sélectionné ensuite à un festival à Paris, le French Duck. On a été sélectionné au Fudge à Metz. Et puis je crois qu'on a une autre sélection au Festival du film de Montpellier récemment. Donc c'est plutôt intéressant. Et puis on a continué avec d'autres projections. Qu'est-ce qu'on a fait comme projection? Une projection extérieure à Forbach. Et des projections encore, par exemple au Cinéma Star de Sarreguemines. En fait, voilà, après le Festival 3M, on nous a proposé... Pardon. Le Cinéma Star, c'est à Strasbourg. Oui, entre Sarreguemines et Strasbourg, moi je jongle un peu entre les deux. Mais oui, le Cinéma Star de Strasbourg, en fait, après le Festival 3M, on a gagné donc une diffusion pendant 3 semaines, il me semble, en avant-première des films. Donc ça, c'était vraiment intéressant. Et ouais, voilà. C'est ça, on a eu, je rebondis, on a eu la diffusion Cinéma Star qui a duré 3 semaines, donc ça c'est une première pour nous, c'était vachement intéressant. On a eu effectivement la projection en plein air à Forbach. Donc là, sur des énormes boudins en plein air, c'était vraiment super. Et puis, on a eu... qu'est-ce qu'on a eu? Après, d'autres diffusions, voilà, un peu par-ci, par-là, avec les festivals qu'on a fait. Et du coup, la dernière en date, c'était le Fudge, mais avant celle-là, c'était une soirée un peu avant-première exceptionnelle avec Libre Écran à Sarreguemines au Cinéma Forum. On en parlera dans un instant de Libre Écran. Romain, qu'est-ce que ça fait de se voir sur un grand écran, justement, vous qui étiez plutôt dans les coulisses auparavant? C'est particulier. Moi, je suis un peu l'homme de l'ombre. J'aime bien prendre en photo les gens et puis voir le résultat final. Et là, c'est vrai que de se voir sur l'écran, c'est particulier. Ça fait plaisir. Ça change. Ça me permet de découvrir d'autres choses, de mettre à la place des gens que je prends en photo aussi. Donc, non, c'est toujours intéressant de changer un peu de poste, quoi.
Quels sont les prochains projets d'ICAM Productions? Est-ce que vous avez déjà d'autres idées en tête de courts-métrages? Bien sûr, alors pour la partie court-métrage, c'est vrai que là on est en train de bosser à 3, donc avec Romain et Loïc, sur un projet qui pourrait porter ses fruits, je pense, en 2026. Un projet qui devrait faire entre 25 et 30 minutes, qu'on tournerait évidemment ici à Sarreguemines et éventuellement dans le Pit Beach. Voilà, on n'en dit pas plus, mais pour le moment, voilà, ça reste encore quelque chose à développer, mais on est sur une voie d'écriture qui pourrait porter ses fruits assez rapidement. Donc voilà, s'il y a des gens intéressés, on fait appel aux gens intéressés. Voilà. Le message est passé. Et Romain, est-ce que vous aimeriez retenter l'aventure de la comédie? Alors c'est vrai que moi j'aime bien être derrière mon appareil photo, hein, mais c'est vrai que bon, si Thomas a besoin d'acteurs, si je corresponds au rôle, c'est le plus important. Il faut que le film, voilà, le résultat du film corresponde au scénario et à ce que le réalisateur veut montrer. Donc si je corresponds à un rôle, évidemment je me prêterai de nouveau au jeu. Et comme dit, c'est toujours intéressant, j'aime bien changer un petit peu d'activité, découvrir d'autres choses. Donc oui, carrément. Si tu veux me reprendre... Mais carrément, carrément. Allez. Et Thomas, ça vous tient à cœur aussi de mettre en avant d'autres talents locaux à travers votre propre festival, vous l'avez mentionné juste avant, Libre Écran, dont la première édition a eu lieu il y a quelques semaines. Pourquoi c'est important justement pour vous de mettre en avant le cinéma local? Parce qu'en fait, ça répond déjà à notre premier objectif qui est de promouvoir et de développer le cinéma local, mosellan, voire régional. Et l'importance, en fait, c'est de montrer qu'à Sarreguemines, ça peut être une terre de cinéma. Ça peut être considéré comme une terre de cinéma. On a déjà eu l'occasion de le voir avec récemment des acteurs qui viennent d'ici, avec des films qui ont été réalisés ici. Donc mettre en avant le cinéma local, c'est super important parce que ça remplit une mission culturelle que se fixe la ville. Donc nous, on est là pour y contribuer. Et puis en plus de ça, je pense que c'est intéressant pour nous parce que nous qui aimons faire ça, on arrive à créer un impact et entre guillemets un siège cinéma à Sarreguemines. C'est vrai qu'on a toujours ce petit triangle entre Metz, Nancy, Strasbourg, Reims, des fois. Et puis à Sarreguemines, on tombe un peu dans cette diagonale du vide, entre guillemets. Et donc maintenant, on essaye de se dire, regardez, à Sarreguemines, il se passe aussi quelque chose. Et c'est vrai que depuis maintenant qu'on organise nos événements, que ce soit Libre Écran, que ce soit les ciné-débats ou d'autres activités, les gens connaissent Sarreguemines grâce à ce billet-là, en se disant « Ah mais oui, mais à Sarreguemines, on a été là, on a fait ça, on a projeté notre film ». Donc en termes de cinéma et de culture, pour nous, c'est super intéressant parce que on est identifié potentiellement comme une terre de cinéma. Oui. Voilà. Et Libre Écran, ça va revenir à Sarreguemines? Il y aura d'autres éditions? Bien sûr, Libre Écran, ça reviendra. Donc là, on est en train de négocier avec les Cinéma Forum qui nous accompagnent depuis maintenant plusieurs années, qui sont des partenaires géniaux parce qu'ils nous ont toujours accueillis, que ce soit pour les avant-premières qu'on a fait, ils nous ont toujours accueillis pour les ciné-débats, et là maintenant en plus pour Libre Écran. Et effectivement, on va le reconduire parce que c'était très sympa. La première édition en septembre se passait super bien. Donc je pense qu'on partira peut-être sur une édition en avril. Voilà. Ok, on aura l'occasion d'en reparler d'ici là. Si des téléspectateurs nous regardent et souhaitent rejoindre l'association ICAM Productions ou vous aider pour de prochains courts-métrages, comment faire? Comment faire sur les réseaux, sur nos réseaux. Sur nos réseaux. Instagram, Facebook. Quoi d'autre? Et puis Instagram, Facebook, on a un site internet aussi. On est très ouvert sur les messages privés, etc. Donc on répond assez rapidement. Et puis voilà. Et puis quand les gens adhèrent à l'association, là je crois qu'on est déjà 35 ou 40. Quand on adhère à l'association, on a un système de newsletter. Et du coup, ce qui tient à informer les adhérents de ce qu'on va faire et tout. Donc voilà. Ok, super. Je vous souhaite bonne continuation dans vos prochains projets qu'on suivra avec plaisir, comme d'habitude. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir été avec nous et très bonne journée à tous.